Vous en ai quand même trouvé une. Juste une? Vous pensez qu'on va dormir dans la même chambre? Que diriez-vous si on s'installait d'abord et puis on discute? D'accord, mais laissez-moi vous aider avec les valises. Faites donc, merci. Pardon. Ah, monsieur Mauricio. Je voulais aussi vous dire que Luna et son père sont dans cet hôtel. C'est pour ça que tu voulais venir ici, non? Tu voulais voir Luna. Alicia, je ne suis pas venu pour voir Luna, je suis venu pour régler une affaire. Quelle affaire? Eh bien, je vais t'expliquer, d'accord? Valencia, Monsieur? y a du nouveau? Non, monsieur. Ah. Alors on dépose les valises et on va déjeuner. Oui, oui, d'accord. Alors je vous attends ici, après m'être occupé des bagages, d'accord? Et tu connais un bon restaurant dans le coin? L'auberge du village, c'est ce qu'il y a de meilleur par ici. Bien. Pardon. Une auberge? Je ne veux pas imaginer ce qu'on mange par ici. Comme ma vie a changé. De quoi parles-tu, Luna? Eh bien, je pensais que je ne te connaîtrais jamais. Ou plutôt que je ne te reverrais plus. C'est tout à fait normal. Oui. Et je ne pensais pas que maman mourrait si jeune. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que maman vivrait longtemps, très longtemps. Et qu'elle pourrait profiter de ses petits-enfants. Mais ne sois pas triste. Ta mère te protégera toujours d'où elle est. Bien oui. Je sais pas, papa, c'est dur de savoir qu'elle a été tuée parce que... Évidemment, la mort, c'est difficile. La mort, c'est dur, mais ça aurait été mieux... Ça aurait été mieux que maman meure de vieillesse. Mais bon, ça va. On arrête, je ne veux plus être triste. La seule chose que je veux, c'est m'occuper de toi, te gâter, que tu ailles mieux, et voilà. Tu t'occupes de moi mieux que personne ne l'a jamais fait. Tu sais quoi? C'est vrai que je ne pense pas me marier tout de suite, non, mais... Mais si je le faisais, la seule chose, papa, que je demanderais à Dieu, ce serait que tu puisses connaître tes petits-enfants. Tu voulais parler avec moi? Oui, À propos de Playa Bonita? comme je te l'ai dit, je vais le vendre. Pourquoi? Ce matin, j'ai parlé avec le père de Luna. Et l'affaire est conclue? Apparemment, il était très pressé d'acheter parce que je lui ai demandé un prix exorbitant, mais il va le payer. Bon, au moins je peux récupérer ça. Parce que comme j'ai dit à Ramiro, toi et lui, vous m'avez bien empêché de faire une affaire en or. Tu me l'as déjà dit, papa. Ou alors est-ce que tu commences à perdre la tête? L'autre chose dont je voulais te parler, c'est du prêt que tu as fait à Silvio. Mais pourquoi tu ne lui payes pas avec l'argent du père de Luna? C'est ce que je pensais faire et c'est pour ça que j'ai demandé bien plus au père de Luna. Mais je veux que tu te charges de ça. Moi? Je veux que tu parles avec Silvio. Et que tu vois de quelle manière on peut obtenir un échelonnement. Ne pas payer d'un coup, mais petit à petit. Mais papa, pourquoi tu me demandes de faire ça si tu as l'argent? Parce qu'il t'a accordé ce prêt de mauvaise foi. Papa... Silvio me connaît très bien. Et il n'aurait jamais dû envisager d'essayer de m'escroquer. Tu sais, Silvio m'a prêté de l'argent quand tous tes amis t'ont fermé leurs portes. Tu es un idiot. C'est pour ça que tu ne fais rien de bien. Quand vas-tu enfin commencer à raisonner en homme d'affaires? Dis-moi, tu ne sors pas tes affaires? Tu les as prises, alors sors-les. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Eh bien, je suis venu... tenir ma parole. C'est à cause de la mort d'une femme. La mère de Luna. Oui. Je hais Luna. Tout ce que tu fais a toujours un rapport avec elle. Tu ne te rends pas compte qu'elle t'utilise? Papa, jure-moi que tu ne m'as pas menti. Te mentir pourquoi? Quand
quand tu m'as dit que tu ne venais pas ici pour la chercher et que tu ne retournerais plus avec Luna. Bien, alors tu me renvoies en Suisse. Non, je ne vais pas faire ça. Alicia, toi et moi, on va rester ensemble. Jusqu'à ce que tu comprennes que je ne suis pas ton ennemi. Alors prouve-le-moi. C'est ce que j'essaye de faire depuis le début. Si tu retournes avec Luna, je me tue. Regarde-moi, plus jamais tu ne dis ça, même pour rire, compris? Alors, Luna et son père sont partis à Playa Bonita? Oui, Danny les a amenés à l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas, grand-père? Octavio avait l'intention de récupérer le terrain de Luna. J'imagine qu'ils y sont allés pour ça. Eh bien, je suis content que ce monsieur fasse quelque chose pour elle, même si c'est tard. Ou bien ils vérifient des éléments sur la mort de Victoria. Après tout, ils sont partis après que Rodrigo ait dit la vérité à Luna. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe? Luna va voir que j'ai signé une déposition disant que cet homme était l'assassin. Ah, mais elle le sait déjà, grand-père. Oui, tu as raison. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Benito a disparu. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé avec le meurtrier? Mauricio ne devait pas engager quelqu'un pour le retrouver? Oui, mais dans cette ville, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis retourné plusieurs fois dans le quartier où je l'avais vu, mais je n'ai jamais pu le retrouver. Ça, tu ne me l'avais jamais dit. J'ai tellement déçu Luna, Carlos. D'accord. Je peux accepter qu'on fasse ce que tu veux. Mais toi, tu dois aussi l'accepter. Cet argent est à moi. Mais non, Manuel. Vous ne voulez pas comprendre que le numéro du billet de loterie qui était gagnant, je l'ai choisi moi. Ce n'est pas celui que vous m'avez demandé. Oui, mais tu ne l'aurais jamais acheté si je ne t'avais pas envoyé le chercher. Oui, mais c'est moi qui ai eu l'idée de monter notre affaire et de chercher quel était le mieux, Manuel. Alors, on va faire une chose. Franchement, il me semble que le plus juste, c'est moitié-moitié. D'accord, je suis d'accord pour faire moitié-moitié. Merci, Manuel. Mais toi, de ton côté, tu dois définitivement arrêter de travailler pour Mauricio. Pour servir au bar, Lucio. Mais c'est que... Lucio, mais ce commerce va nous rendre riches comme ça. Le temps d'ouvrir et fermer les yeux. Bonjour. Lucio, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas allé travailler? Parce que Mauricio est parti en voyage avec sa fille. Alors maintenant, on a le temps de tout planifier. Et où sont-ils allés? À Playa Bonita. Bon, je le sais parce qu'Alicia n'a pas arrêté de râler pendant tout le trajet d'ici à l'aéroport. Ils sont allés chercher Luna? J'espère que oui. Alors ça, je ne sais pas parce qu'Alicia n'a pas parlé de ça. Alors, aucune idée. Ramiro? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as bu? Non, je suis pas sous. Je suis ivre-mort. Et de quel droit tu viens chez moi dans cet état-là? Tu peux me le dire? Tu as détruit ma vie, Daniela! Oh, je t'en prie! Il manquait plus que ça! Moi, je t'aimais, Daniela. Et j'étais disposé à faire tout mon possible pour toi. Mais c'est fini. Comment ça c'est fini? Je ne vais pas te permettre de continuer à jouer avec moi, tu m'entends? Non, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te permettre. Je veux faire ce que je déciderai de faire. Pas ce que toi tu veux. Et quand est-ce qu'on peut rencontrer ce monsieur? Dès demain, si on veut. Parfait. Vous allez signer un contrat ou quelque chose, non? Oui, ma chérie, je crois que oui. On n'est pas obligé de lui donner l'argent s'il ne nous donne pas la marchandise. Non, bien sûr, ce monsieur garde les caisses d'alcool dans une cave près du centre. Alors on peut en profiter pour fermer le bar parce que demain j'ai la voiture pour la journée et on peut aller où on veut. J'espère que tu ne parles pas de la voiture de monsieur Mauricio. C'est que monsieur Mauricio me l'a prêté, Béatrice. Il m'a dit Lucio, pendant mon absence, elle est à toi. Je pensais donner l'argent aujourd'hui. Non, papa. C'est mieux d'y aller demain avec la voiture.
C'est plus sûr. Ma chérie, je veux que tu me parles de Rodrigo et de Mauricio. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Tu étais amoureuse de Rodrigo? Non, non. Et pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que... Enfin, j'ai toujours pensé que l'amour venait seul, papa, et qu'il ne fallait rien forcer. Bien sûr, c'est exactement ça. Et Mauricio? Et Mauricio... Et Mauricio, je l'aimais plus que tout au monde, papa. Tu ne l'aimes plus? On ne peut pas aimer quelqu'un qui vous fait souffrir aussi. Eh bien, c'est ce que disait ta mère. Je sais. Je pense que tu devrais donner l'occasion à Mauricio de te dire ce qui s'est passé. Papa, Mauricio m'a trahi. Et c'est la seule chose que je sais, c'est la seule certitude que j'ai. Je parie que tu ne lui as pas demandé pourquoi il ne t'a pas dit ce qu'il sait. Ah, je t'en prie, il va dire qu'il a fait ça pour moi et ce n'est pas vrai. Tu dois comprendre, papa, tous m'ont lié la possibilité de décider par moi-même. Et ça ne se fait pas. Et tu ne sais pas où Ramiro a caché le faux assassin? Non. Je les ai cherchés partout, mais je ne les ai pas trouvés. Il a sûrement dû le cacher dans une maison du village, tout comme Benito. Ou il l'a envoyé dans un village tout près. Je vous le dis, je pense qu'il l'a fait sortir du village. Il n'a pas pu le laisser ici. Mais ce fameux Luis, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne savait rien? Je suis sûr qu'il ment. Oui, demain je vais aller le voir. Vous ne croyez pas que... on devrait plutôt aller voir la maison où je pense que se cache Benito? Non, 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 demain on va voir ce Luis. S'il se sent coincé, il pourrait dire ou faire quelque chose qui nous serve. Bien, bien. Et sur Luna et son père, tu sais quelque chose? Après être sortis de cette maison, ils sont allés se promener toute la journée. Ils sont rentrés à l'hôtel. Ils doivent y être encore. Vous aussi, vous allez leur parler? Non. Enfin... je ne sais pas. Si, je te jure. Luna et son père sont ici, à Playa Bonita. Et ton père est venu les chercher? Il dit que non. Et où est-il? Pourquoi tu n'es pas avec lui? Non, il est allé déjeuner avec un de ses employés qui l'attendait ici. Pourquoi n'es-tu pas avec eux? Pourquoi faire? Je n'aime pas manger avec les employés. C'est déjà assez difficile de m'asseoir à la même table que Luna. Alicia, tu ne dois pas les laisser seuls. Comme ça, tu pourrais savoir de quoi ils parlent. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quoi que ce soit sur Luna ou Playa Bonita. Mais moi, oui. Désolée, Daniela. Mais je n'ai pas à te raconter tout ce que fait mon père. Alicia, ce n'est pas seulement pour moi. Je peux te donner des conseils. Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà dit à mon père tout ce que je devais lui dire pour ne pas qu'il retourne avec Luna. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que s'il retournait avec Luna, je me tuerais. C'est ouvert. Je voulais te dire que le repas était prêt. Je n'ai pas faim. Tu bois encore, Rodrigo? Oui, mais avec beaucoup de modération. Tu te sens mal? Je me sens... comme ce que je suis. Je ne te comprends pas. Susana, j'ai fait une chose horrible à Paloma. Quoi? Je lui ai fait du mal. Tu l'as frappée? À l'âme. Je ne comprends pas. Non. Non. Elle non plus. Moi non plus, je ne me comprends pas. Et... évidemment, Luna non plus. Rodrigo, tu as fait ce qu'a demandé ton père? Tu as appelé Silvio? Non. Ah, Susana. Rodrigo. Il faut que tu le fasses. Si tu travailles, tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Oui.
Oui, je vais le faire. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Non, rien d'important. Je suis allée voir Paloma et Rodrigo. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Non, 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 c'est que ton ami Rodrigo rend la vie de mon patron assez impossible, c'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a dit un truc à Luna et... bon... Luna n'est plus avec Mauricio? Tu es contente? Non, non, non. C'est juste que tu me prends par surprise. Ah ouais? Oui. Rodrigo t'a dit quelque chose? Non, s'il m'avait dit quelque chose, je te le dirais. Mais il ne m'a pas parlé de Luna. Et Paloma? Paloma est toujours avec Rodrigo? Non. Paloma sort avec André maintenant. Vraiment? Bien sûr. Je n'aurais jamais cru que Pilar serait capable de me faire un truc comme ça. Elle est folle. Moi, elle m'a dit qu'elle voulait se venger de toi à cause d'André, mais je ne pensais pas qu'elle pouvait aller si loin. En plus, elle m'a dit qu'elle ressortait avec Boris. Pilar n'est pas intéressée par Rodrigo. Elle l'a juste embrassé pour te faire du mal, Paloma. Je ne sais pas ce que je vais faire. Rien. Ne fais rien. Paloma, pars de chez Rodrigo. Non. Non, je ne veux pas. Et André? André, je lui ai dit que je ne pouvais pas le voir maintenant parce que je voulais parler avec vous. Raconte-lui tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Attends, Paloma, tu es toujours amoureuse de Rodrigo. Paloma, ne sois pas idiote. Ne gâche pas ta relation avec André, il t'aime beaucoup. Rodrigo aussi, il m'aime. Oui, mais pas vraiment comme tu le voudrais. Va travailler maintenant. Tu vas être en retard. Non, maman, je préfère vous accompagner. Mais tu n'as pas prévenu que tu n'irais pas? C'est pas grave, on ne va pas y passer la journée de toute façon. Alors en arrivant à l'atelier, j'expliquerai pourquoi je suis en retard. Ma chère Béatrice, plus on aime, moins il y a de risques. Mais laissez-la venir avec nous. Mais tu montes devant avec moi. Hein. Non, non, nous on monte derrière. Comme ça, Manuel, tu montes devant. Et tu pourras nous guider. Comme si je ne savais pas y aller. Et l'argent? Il est là. Bon, mais on ne doit pas dire qu'on l'a avant d'avoir conclu l'affaire, d'accord? Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. On y va? Moi, je continue de penser qu'on ferait mieux d'y aller en taxi. Si Monsieur Mauricio renvoie Lucio, ce n'est pas grave de toute façon. Il devra bien démissionner pour m'aider au magasin, non? Tu te sens mieux? Bonjour Luna, oui, oui, beaucoup mieux. Tu es sûr, papa? Tu ne me crois pas? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que tu n'avais pas bien dormi hier et tu as pris des cachets dans la valise. C'est parce que j'avais quelques douleurs. Tu avais mal au ventre? Bon, oui, un peu. Tu sais, on ne rajeunit pas, je suis vieux maintenant. Ah, papa, ne dis pas ça. Tu n'es pas vieux, ne dis pas ça. Oui, ma chérie, tu as tout à fait raison. C'est une belle journée, tu dois avoir faim, c'est moi qui invite. Je t'attends là-bas. Ah, il était temps Il était temps de quoi? que tu arrêtes de vider l'eau chaude du village. Impossible, cette salle de bain ressemble à une gouttière. Ce n'est pas vrai. Peut-être que ce taudis te convient à toi car il te rappelle des souvenirs d'enfance. Mais cette salle de bain est la pire que j'ai vue de ma vie. Et le lit, je ne sais pas comment tu as pu y dormir. Il est horrible, on sent les ressorts. Bien, il est grand temps, Alicia, que tu commences à apprécier ce que tu as chez toi. Ne te retourne pas, je vais m'habiller. Alicia, je vais aller parler avec le maire et avec un habitant d'ici, du village, alors... Pourquoi tu n'en profiterais pas pour te baigner ou faire de la plongée? Parle avec qui tu as envie. Mais s'il te plaît, on pourrait rentrer vite à Bogota, d'accord? Tu ne veux même pas aller à la plage? Il n'y a pas de piscine? Non, mais il y a la mer qui a l'air superbe. Je préfère les piscines.
Très bien, alors dans ce cas, ne va pas nager. Moi je vais aller faire de la plongée. Ne te retourne pas. Mais ne roule pas si vite, Lucio. Pourquoi tu n'as pas pris le chemin que je t'ai dit? Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, On mon peut vieux. Tu n'as fait aussi qu'à ta arriver tête. par là, Manuel. Oui, mais le chemin que je t'ai indiqué est beaucoup mieux. Mais Oh non, papa, enfin, il faut arrête d'embêter Lucio, c'est lui qui est en train de conduire. Mais ça fait des années que je conduis. Je peux parler parce que je sais très bien de quoi je parle. C'est pour ça que je parle. Sinon, je ne parlerai Ah, pas. Manuel, écoutez, pardon, mais je connais mieux la ville que vous. Ah oui, ça, je voudrais bien voir si tu la connais mieux Mais que moi. oui, je la connais, Et je la qu'est-ce que connais tu parce crois que je suis chauffeur et que je conduis toute la journée dans cette Vous en ville, prie. Manuel. Vous allez vous disputer pendant tout le trajet? Bon, mais alors que Lucio accepte de quitter son travail chez Mauricio. Papa, arrête de l'embêter. Il n'a pas à promettre quoi que ce soit. Il n'a pas à s'occuper du bar s'il ne veut pas. L'argent qu'il a investi est suffisant. Ah, suffisant l'argent qu'il a investi, ouais. Merci de me défendre, Margarita. Ça reste à voir. Parce que moi, j'ai absolument besoin que Lucio vienne m'aider au bar. Voilà. Un peu de musique. On met un peu de musique. Oui, oui, oui. Ça a l'air bon. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Non, je me rappelle de la première fois que j'ai mangé des beignets aux œufs. Oh, tu n'as pas aimé? J'ai adoré. On n'oublie jamais le goût des choses, tu sais. Ça fait des années que je n'en mange pas et... Rien qu'en les sentant, tu vois, je m'en souviens. Bon alors tu continues à aimer les beignets aux œufs. La nourriture au Mexique est délicieuse, tu sais. Tu vas découvrir plein de nouvelles saveurs. Ah oui? Oui, comme les piments, le poivron par exemple. Ah non, mais c'est trop piquant ça. Ça donne de la saveur à la nourriture. Oui, mais s'ils en mettent dans tout, alors tout pique. Non, presque tout, mais tu vas adorer, tu verras. Bon, mange, ça va se refroidir. D'accord, mais tu sais que ces douleurs que j'ai à l'estomac, ça doit être les cachets que je prends. Mais tu viens de me dire que tu adorais les beignets aux œufs. Mais je les savoure juste avec l'odeur. Je crois que je vais plutôt prendre des fruits. Garçon? Tu ne te sens pas bien, pas vrai? Ah ma chérie, ça va, ne t'inquiète pas. Mange. Ils vont m'apporter mon plat. Garçon? Ah, Ramiro. Tu te réveilles enfin. Oui. J'ai fait du café. Pourquoi tu n'en prendrais pas une tasse? Je crois que ça va te faire du bien. Tu as tout fermé à clé. Je n'ai pas pu partir. Ramiro, j'avais tellement peur que tu t'enfuis au petit matin et qu'il t'arrive quelque chose. Je n'étais pas si sous, Daniela. Vu les incohérences que tu débitais hier, je crois que si. Je n'ai pas dit d'incohérence. Tu m'as menacé. Ce n'était pas des menaces. Je t'ai simplement dit que j'allais faire ce que j'avais à faire. Je vais dire à Mauricio que je sais où est José. Même si je suis sûr qu'il sait que c'est moi qui l'ai fait sortir de prison. Il va te tuer. Comme si ça te faisait quelque chose. Tu te trompes complètement, Ramiro. Tu te trompes complètement. Tu te trompes beaucoup sur moi, même si tu ne le crois pas. Tu as toujours été bon avec moi. Toujours. Je n'ai jamais mérité ton amour. Et c'est d'ailleurs par ma faute que tu as connu Mauricio. Je te demande pardon. Vraiment, je te demande pardon. Et si on n'arrive pas à retrouver l'assassin de ta mère? Eh bien, tu vois, papa, au moins je serais un peu plus tranquille d'avoir essayé, non? Tu viendrais avec moi au Mexique? Pour toi, ça compte que j'y aille, n'est-ce pas? Oui, tu vois, très important. Bon, alors je pars avec toi. Ah oui, merci. C'est bon, non? Ah non. Allons prendre le petit déjeuner ailleurs. Bonjour. Mauricio, quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais à Playa Bonita?
Tu es venu négocier avec mon père maintenant qu'il est clair que ton seul intérêt c'est le projet? Et le tien? C'était bien de récupérer Playa Bonita, non? Qu'est-ce qui t'arrive, Mauricio? Qu'est-ce qu'il y a? Comment oses-tu dire ça? Mais ne vous disputez pas. Ne te rabaisse pas comme ça, papa. Si vous devez parler, faites-le de manière Je civilisée. n'ai absolument rien à dire à Mauricio, papa. Oui, ça c'est sûr. Mais par contre, j'aimerais parler avec vous, monsieur. Bien sûr, Mauricio, quand tu voudras. Ça, c'est le comble. Hé, Alicia! Alicia, écoute-moi! Hé, attends un peu, viens par ici. Ne pars pas comme ça sans me demander la permission, compris? Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus jamais revoir Luna. Mais moi, je dois parler avec ce monsieur et je n'ai pas à te donner d'explication. Je ne te supporte plus, papa. Je ne veux plus te revoir, toi non plus. Alicia, écoute-moi. Hé, écoute, je te propose quelque chose, d'accord? Ça ne m'intéresse pas. Alicia, tu n'as plus 3 ans, enfin! Tu sais quoi, papa? Fais tout ce que tu as à faire. Je ne veux plus te voir de la journée. D'accord. Tu as gagné. Je ne dirai rien à Mauricio. C'est vrai, Ramiro. Tout du moins, pas maintenant. Bon alors, décidons jusqu'à quand, ça me paraît juste. Alors? Un mois? Le temps que mon oncle vende l'affaire de Playa Bonita. Et bon, ensuite tu feras ce que tu as à faire. Ton oncle vendra en moins d'une semaine. Mais comment ça en si peu de temps? Il veut en finir avec ce problème. Et il ne recevra jamais une offre supérieure. Ni égale à celle qu'on lui fait maintenant. Je suis heureuse pour Luna. Elle mérite de récupérer ce qui lui appartient. Et comment va Rodrigo? Bien, mon oncle. Je vois que ses amis viennent plus souvent ici. Oui. Je suis ravi qu'il ait enfin une vie sociale. Ça montre clairement qu'il va déjà beaucoup mieux, non? Oui, Rodrigo se remet très bien de ce qui s'est passé avec Luna. Et avec toi, comment vont les choses? Je vois que ça ne marche pas très fort. Non, mon oncle. Rodrigo ne veut plus qu'on soit ensemble. Ne désespère pas, Paloma. Tout va finir par s'arranger. Et n'oublie pas, persévère et tu arriveras. On y est. Mais il n'y a personne qui surveille? Non. Il a dû venir s'enfermer ici et il ne veut plus sortir. Et tu es sûr que c'est ici qu'est Benito? J'en suis persuadé, monsieur. Sinon, pourquoi Luna serait venue ici? Bon, alors on va voir ça. Allons-y. Bonjour, Ramiro. Bonjour, monsieur Lombardo. Tu as parlé avec Mauricio? Oui, monsieur. Que lui as-tu dit? Ce que vous m'avez dit de dire, que je ne pouvais plus travailler pour lui. Et comment a-t-il réagi? Mal, très mal. Bien, Milares. Alors passe aujourd'hui au bureau pour récupérer tes affaires et présente-moi ta démission. Quoi? Dorénavant, je n'aurai plus besoin de tes services, Ramiro. Mais monsieur Lombardo, vous ne... Tu as commis beaucoup d'erreurs à Playa Bonita. Et pour moi, tu es le responsable de la perte que j'ai subie. Vous ne pouvez pas parler sérieusement, monsieur Lombardo. Je vous ai été fidèle durant toutes ces années passées. Tu as fait le travail pour lequel je te payais. N'essaie pas de me faire croire que je te dois quelque chose. S'il vous plaît, monsieur Lombardo, laissez-moi une dernière chance. Tu sors de chez moi et tu fais ce que je te demande, si tu ne veux pas que j'appelle la police. La police? Mais moi, je n'ai pas non plus. Tu devras parler avec eux du crime qu'il y a eu à Playa Bonita. Au cas où tu déciderais soudain d'aller voir Mauricio ou d'utiliser des informations sur mon entreprise contre moi.
Benito, je voulais vous rappeler que j'ai toujours la déposition que vous avez signée. Avec ça, je pourrais vous envoyer en prison, vous et Rodrigo Lombardo. Et pourquoi vous n'avez pas fait alors? Parce que je préfère que vous me disiez qui est l'assassin de Victoria. Et pourquoi vous le protégez. Et qu'est-ce qui vous paraît si drôle que ça? Vous pensez tous que je sais quelque chose. Mais si c'était le cas, j'aurais arrêté le meurtrier et tout le monde aurait été content. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui a assassiné Victoria n'a laissé aucune trace. C'était un travail professionnel ordonné par Esteban Lombardo, n'est-ce pas? Personnellement, le seul motif que je vois pour commettre ce crime, c'est délétère si c'est ce que vous me demandez. Mais il n'y a aucune preuve. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Dites-moi pourquoi je vous mentirais. Comme je l'ai dit hier à Luna, je ne suis plus qu'un mort-vivant. Oui, vous avez peut-être raison, Benito, mais un jour, vous devrez payer pour vos erreurs. Qu'est-ce qui te chiffonne? Rien. Rien, papa. Bien sûr que si, chérie. Je ne te connais pas encore beaucoup, mais je sens que quelque chose te tracasse. Papa, en fait, je n'aime pas beaucoup l'idée que tu ailles voir Mauricio. Pourquoi? Eh bien, parce que Mauricio est quelqu'un en qui j'ai cru, quelqu'un en qui j'avais confiance. Tu penses qu'il t'a trahi, c'est ça? Oui, je pense qu'il m'a caché la vérité, dans son propre intérêt. C'est justement pour ça que j'ai décidé de le voir. Quoi? Ma chérie, toi tu penses que Mauricio veut parler de Playa Bonita avec moi, n'est-ce pas? Alors la seule manière d'en avoir le cœur net, c'est de l'écouter. Et que va-t-il se passer si c'est vrai, si j'ai raison? Ma chérie, ça t'aidera à être en paix. Si Mauricio a préféré avoir Playa Bonita plutôt que de te rendre heureuse, il ne te mérite pas, tout simplement. Luna, bientôt tu seras une femme très riche. Tu dois en prendre conscience et savoir te défendre contre ceux qui voudront profiter de toi. Laisse-moi te dire une chose. Le premier qui te défendra contre ceux qui voudront profiter de toi à cause de Playa Bonita ou de l'argent dont tu vas hériter, c'est moi. Bien. Et où Milares a-t-il amené l'homme qui était en prison? Je ne sais pas. Louis m'a bien dit qu'il l'avait amené quelque part, mais ni lui ni moi nous ne savons où. Je ne vous crois pas. Écoutez, monsieur, tuez-moi si vous voulez, je vous en remercierai. Je suis celui qui souffle le plus de voir tout ce qui se passe ici dans le village. Comment voulez-vous qu'on croie que Louis a laissé Ramiro l'emmener? Si ça se trouve, ils l'ont récupéré, l'ont tué pour éliminer les témoins? Mais c'est bien ce que vous pensez, qu'ils l'ont juste emmené pour le tuer. Et ça ne vous a pas effleuré? Pauvre Louis, il est tombé dans le piège comme moi. Quel piège? Depuis que vous avez ramené tous vos problèmes de là-bas de la ville, vous avez transformé Playa Bonita en champ de bataille. Maintenant, je ne sais plus qui est bon ou qui est mauvais. Cela nous a fait beaucoup de mal. Je crois que vous n'auriez pas dû venir ici. Tu as les photos? On ne dit plus bonjour. Tu les as ou pas? Je les ai, Paloma. Je les ai. Mais bien que ma vie soit un enfer depuis hier. Où sont-elles? Au cas où tu ne le saurais pas, je viens d'arriver. Pourquoi tu ne me laisses pas m'organiser un peu? Et puis on en parle. Écoute, si tu dois faire cette tête, je préfère encore te donner les photos tout de suite. Et voilà, petite sœur.
C'est pas moi, ça. C'est Luna. Tu les as trafiqués pour que je ressemble à Luna, Daniela? Ah, s'il te plaît, ne réagis donc pas comme ça. Luna n'est plus à Bogota, elle est partie avec son père et ne reviendra pas. Donc, si tu y penses bien, Rodrigo est tout à toi. Si un jour tu arrives à le conquérir, évidemment. Tu n'es qu'une garce! Non! Attends, mais calme-toi! Toi, tu te calmes. Tu es une malade mentale, Daniela. Je te l'ai dit. La fin justifie les moyens. Je te l'ai dit 1000 fois. Ici, tout ce qui importe, c'est qu'on arrive à se débarrasser de Luna. Tu as compris? Que voulais-tu me dire? Que je viens de renvoyer Milares. Il ne travaille plus pour nous? Non. Alors ne l'appelle plus et ignore-le s'il veut te voir. Mais pourquoi tu l'as renvoyé, papa? Ce n'était pas un de tes hommes de confiance? La confiance se perd quand les gens sont des incapables. Tu as parlé à Silvio? Non, non, pas encore. Je m'en doutais. Moi, au moins, tu ne peux pas me renvoyer. Appelle-le, s'il te plaît. Voici son numéro de téléphone. Tu peux me passer le téléphone? Silvio? Qui est-ce? C'est Rodrigo Lombardo. Comment ça va? Rodrigo, comment ça va? Bien, cher Silvio, tout va bien, merci. Est-ce que tu t'es bien remis de l'accident? Oui, je vais beaucoup mieux. Et justement, je commence à remettre un petit peu d'ordre dans mes affaires. Comme par exemple, le prêt que vous m'avez fait. Tu vas le rembourser? Non, 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 justement, c'est pour ça que je vous appelle. Pourquoi? Parce que je veux renégocier avec vous. J'ai besoin d'un échelonnement. Et moi, j'ai besoin de cet argent, jeune homme. Je peux vous rembourser l'argent, mais petit à petit. Bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je dois aller au rendez-vous. Tu veux que je t'accompagne? Non, ma chérie. Reste ici, profite de la plage, on se retrouve à l'hôtel. Bon, je vais aller me promener un peu sur la plage. Ça ne va pas être long, non? Non, une demi-heure maximum. Mais prends tout ton temps. Moi, je me reposerai un peu à l'hôtel. Papa, est-ce que tu te sens bien? Parfaitement bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas, mais tu sais, je n'ai plus 20 ans. Tu sais quoi, ma chérie? Je me suis senti tellement heureux d'être à Playa Bonita, tu vois. J'y vais. Mouah. Je t'adore, ma chérie. Moi aussi, papa. Au revoir, à plus tard. Au revoir. À tout à l'heure. Daniela, Ramiro? ton oncle m'a renvoyé. De quoi tu parles? Il m'a demandé de démissionner. Je savais bien que ça allait arriver tôt ou tard, Daniela! Attends un peu, Ramiro. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que par ma faute, il avait perdu Playa Bonita, mais je sais que ce n'est pas pour ça. Et alors? Je crois qu'il sait que je travaillais pour Mauricio Garcia, bien avant qu'il me demande de l'espionner. Oh, je t'en prie, Ramiro, mais d'où sors-tu cette idée-là? Il m'a demandé si j'avais parlé à Mauricio Garcia, il m'a menacé de me dénoncer pour la mort de Victoria si j'allais le voir, ou si je décidais d'utiliser des informations, Daniela. S'il te plaît, Ramiro, calme-toi! Calme-toi! Mais tu ne vois pas que tu réagis comme un fou? Non, je ne suis pas fou, Daniela! Si, tu ne te rends pas compte que cette fois-ci, je pourrais bien finir en prison! Oh, je t'en prie, personne n'a de preuves contre toi! Ils ont besoin d'un bouc émissaire, Daniela! Ce sera ma parole contre la leur! Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Au secours! À l'aide! Alicia? À l'aide! Alicia, tiens bon! Alicia, attends, j'arrive! À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Au secours! À l'aide!
Octavio. Mauricio. Merci d'être là. Merci à toi. Asseyez-vous, je vous en prie. Il fait chaud, non? Oui. C'est bien comme ça, merci. Merci. Bon, j'imagine que tu voulais me parler de Playa Bonita. Vous avez déjà fait une offre à Lombardo? Pour ne pas perdre de temps, je préfère te dire que l'affaire est conclue. Bien. Mais bon, ça va contre tes intérêts, non? Lâche-moi. Et ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Je n'aurais pas eu besoin de toi si mon père n'était pas venu te chercher dans ce bled où il n'y a même pas une piscine. Alyssa, s'il te plaît. Et en plus, je ne peux plus supporter. Je ne veux plus te voir tourner autour de mon père. Et au cas où tu ne le saurais pas, Daniela et mon père vont se remettre ensemble. Et il ne veut plus jamais entendre parler de toi depuis que tu es allé avec Rodrigo. Il m'a dit qu'il se sentait stupide pour avoir fait confiance à quelqu'un comme toi. Et que la seule femme qui ne l'avait jamais déçu, c'est Daniela. Tant mieux parce que moi, je ne veux plus le revoir. Parfait. Ça me fait beaucoup de peine que Luna ne m'ait jamais aimé, monsieur. Mais je voulais vous dire que si je m'intéresse depuis si longtemps à Playa Bonita, en fait c'est uniquement pour elle. Mauricio, dans ce cas, excuse-moi de t'avoir dit ça. Non, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir retrouver l'assassin de la mère de Luna. Malheureusement, je n'ai pas encore de piste, mais je me suis fait la promesse, monsieur, que j'y arriverai. Et ça, même si Luna et toi, vous ne... Monsieur, entre Luna et moi, c'est fini. Mais je ne lui veux pas de mal, au contraire, non. Je ne pourrais pas. Je voudrais vous demander de prendre bien soin d'elle. Mauricio, tu sais qu'il ne me reste que très peu de temps à vivre. C'est plutôt moi qui devrais te dire ça. Mais j'ai mes raisons quand je dis qu'entre elle et moi, il n'y a pas d'avenir possible. Bon, si tu le dis... Mais je veux que vous sachiez. Je vous donne ma parole que quand vous ne serez plus là, je m'occuperai de Luna, sans rien lui dire. D'accord? Je connais bien les Lombardo, je ne laisserai pas lui faire de mal. Merci beaucoup, Mauricio. Octavio, pardonnez-moi, mais je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour Luna.